Nous, on s'est rendu compte, on fait de la formation de leaders en fait, donc on essaie de recruter des leaders sur les territoires qui ont des associations et on les forme. Le premier exercice qu'on fait avec eux, c'est la décomplexion vis-à-vis du pouvoir. C'est-à-dire, on redéfinit avec eux ce qu'est le pouvoir et quelle est, eux, leur capacité ou la capacité de l'organisation de pouvoir changer les choses et l'ordre des choses. On est encore dans une image en France, et notamment même de certains responsables associatifs, où le pouvoir est sale. Voilà. Et ce qui fait le pouvoir, c'est pas un individu, c'est pas un individu qui prend le pouvoir, c'est sa capacité à pouvoir organiser des individus et différentes compétences dans une structure ou dans un groupe pour pouvoir changer les choses. Ensuite, la question de l'empowerment est toujours aussi une question, quand on parle de pouvoir, de rapport avec le service public et de rapport avec ses différents partenaires. Les aider à s'organiser par deux moyens, deux leviers de pouvoir, organiser les gens, donc les amener à une lutte, ce que fait très bien la Maison des Potes et a toujours fait, organiser l'argent, c'est-à-dire les amener à pouvoir lever de l'argent individuellement, ou auprès des structures, des services publics, ou par du crowdfunding, ou de nouvelles méthodes qui peuvent émerger encore aujourd'hui. Mais il y a besoin de ces moyens-là. Voilà. Et à partir de là, les relations qui peuvent être créées avec les services publics peuvent être totalement différentes. Sachant que vous pouvez avoir sur certains territoires des relations conflictuelles avec notamment les élus, mais qui peuvent aussi amener à du changement, et de relations beaucoup plus apaisées, où les gens ont jaugé leurs forces et savent bien qu'il va falloir faire avec cette force en présence dans les quartiers populaires ou dans les milieux populaires, qui s'est organisée, et donc qui peut faire porter sa voix. Alors, je voudrais juste terminer mon propos, puis ensuite j'aimerais pouvoir échanger avec la salle, mais il faut vraiment qu'on s'interroge sur notre capacité dans notre pays à pouvoir créer un système méritocratique. C'est que notre éducation nationale creuse le fossé des personnes quand ils sont d'un niveau social différent. C'est-à-dire que quand vous êtes né pauvre, que vous rentrez à l'école, ce fossé continue à se creuser. Et que donc l'éducation nationale n'est pas cette machine qui permet de remettre les gens à égalité. C'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Ça nous est prouvé. Et ça c'est une vraie question. C'est-à-dire que dans ce pays, aujourd'hui, avec le système actuel, quand on est issu d'un quartier populaire, et donc quand on a des parents issus d'un milieu social faible, on a toutes les chances de rester dans ce milieu social-là. Et donc, la méritocratie, d'ailleurs, la méritocratie, quand vous parlez aux gens, aux vrais gens, nous, les gens qui rencontrent dans le quartier populaire, ils n'y croient plus. Voilà. Et ils savent bien que ce qui marche ici, principalement, malheureusement, c'est la naissance, le milieu dans lequel vous êtes né, et c'est le réseau que vous créez ensuite. Merci.